Bonjour à tous et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un très long moment d'absence. Après, mon métier paye mes factures, YouTube ne paye pas mes factures, donc s'il y a une priorité à mettre, c'est forcément au travail. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter mes achats couture, donc du mois de septembre, octobre, parce que là de toute façon j'ai plus de place, donc il faut absolument que j'arrête de commander du tissu et que je me mette enfin à le coudre. J'espère que pour vous, ces mois se sont bien passés. Pour moi, c'était très intense, mais bon, c'est bon maintenant. C'est les vacances, j'ai le temps de souffler, de me concentrer un peu sur mes loisirs, tout en n'oubliant pas de bien préparer la rentrée pour avoir plus de temps les mois qui viennent. Voilà. Et ouais, j'ai les lèvres explosées, je sais. J'ai des plaques, des dessèchements partout. Bon, on m'a annoncé la date de mon inspection, je pense que c'est un petit peu lié. Alors en septembre et en octobre, j'ai fait pas mal d'achats dans des puces de couturière. Donc moi, je suis de Moselle et ça reprend petit à petit. Alors on vous demande à chaque fois le pass sanitaire, hein, mais bon, ça se fait. Donc les premières que j'ai faites, c'était les puces à Medservice. Donc c'était... En fait, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs de mercerie qui ressemblaient presque à des professionnels en fait. Donc des stands immenses avec vraiment beaucoup de choix. Et pour moi, des puces, c'était pas ça. Bon, il y avait juste quelques vendeurs de tissus, mais en plus, on est allé l'après-midi, donc peut-être qu'il y avait aussi plus rien, je sais pas, mais voilà. Par contre, le lieu était vraiment très charmant. C'était une grange, un petit peu une grange d'entrepôt. Je vous mettrai des photos juste ici, comme ça vous pourrez voir. Et ça, cette senteur de l'ancien et tout, donc c'était vraiment cool. Et j'ai quand même fait quelques trouvailles. Alors, il y avait un petit stand du coup de mercerie qui avait énormément de choix. Pour lequel donc j'ai pris 5 pochettes de boutons. Alors, je vous mettrai une petite vidéo, on les voit mieux, je pense, ce sera plus simple. C'était les 5 pochettes pour 2 € je crois. J'ai dit bon, je fais un petit stock. Sur le même stand, ils avaient aussi des galons de dentelle. Donc par exemple celui-ci. Et ça c'était 1 € le mètre. J'ai pris 2 mètres. Et un autre. Alors ça c'est plus du tulle. Et ça c'était 50 centimes le mètre. Et pareil, j'ai pris 2 mètres. Ce qui fait que pour ces petits achats mercerie, j'en ai eu pour 5 €. Donc je suis très contente. Ensuite, on a trouvé un stand où une dame donc, se débarrassait de ses excédents de tissu. Et pour moi, c'est ça, des puces de couturière. Alors, le tissu qui m'a fait craquer chez elle, c'est donc celui-ci. Donc, c'est un jersey de coton. Elle en avait 2 mètres et elle le faisait à 8 €. Et vous verrez qu'il a déjà été découpé en robe et c'est ce que j'avais prévu avec. Sauf que je l'avais prévu en septembre et que j'ai cousu hier. Mais elle est faite. Presque, elle n'est pas tout à fait finie encore. Donc ça c'est les restes. Ça partira certainement en brassière et en culotte. Sur le même stand donc, de cette dame, il y avait d'autres tissus. Alors j'ai pris celui-ci. Donc c'est un jersey de coton gris clair avec des encres bleu marine. Et ça, ce sera pour faire un t-shirt pour mon papa à Noël. C'est bien parce que c'est un jersey qui est un petit peu plus épais que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Comme je vais lui offrir à Noël, et ben il pourra le porter tout de suite. Et enfin, ma maman était avec moi sur le stand. Enfin, elle était avec moi tout court. Et elle a beaucoup aimé donc ce jersey de viscose là. Alors qu'il n'est pas du tout au bon goût, hein, mais bon, c'est elle qui a choisi. Ah, je vous ai pas dit. Le morceau de jersey, là, il était à 5 € je crois.
Et celui-ci, je ne sais plus. Enfin, je crois que pour les 3 tissus, j'en ai eu pour 18 euros. Donc il devait être à 6 euros, je crois. Il y avait 1,50 m. Voilà. Et ça, l'idée derrière, c'est de lui faire un plantain à manches longues. Par contre, j'ai jamais fait de plantain en jersey de viscose. Alors, je lui ai dit que j'allais garder la même taille. Par contre, j'allais forcément lui remonter l'encolure. Parce que j'imagine que ça va tomber encore plus facilement. Et ça, c'était mes premières puces. Franchement, c'était une expérience sympa. Une bonne balade avec ma maman. Donc, c'était très agréable. Les deuxièmes puces auxquelles j'ai participé, c'était les puces à Pouron à la Chétive. Donc là, ça se déroulait dans une salle des fêtes. J'y suis allée pour l'ouverture. En tout cas, à peu près l'ouverture. Le temps de faire la route. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient vendre leur excédent de stock. Donc là, c'était vraiment hyper intéressant au niveau des tarifs. Et au total, j'ai acheté 15 mètres de tissu pour 25 euros. Donc moi, je trouve ça totalement fou. On va commencer tout de suite. Est-ce qu'on va les faire par ordre? Oui, allez, on va les faire par ordre. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Bon, c'est un tissu que je vais utiliser pour faire des torchons en fait. Hein. Sauf que la mamie qui me l'a vendu m'a un peu eu. Parce qu'elle avait marqué 3 mètres pour 3 euros. J'ai dit, waouh, l'affaire du siècle. Sauf qu'en fait, il y a 1,50 m pour 3 euros. Bon, ça reste quand même une bonne affaire, mais moins bonne quoi. J'ai pas forcément envie de tous vous les déplier, ils sont tous pliés, prêts à être rangés on ne sait où parce que je n'ai plus de place, mais un jour ils seront rangés. Il y avait une stand. Il y avait une stand. Il y avait un stand ensuite où la dame vendait plein de coupons. Donc j'ai fouillé, j'en ai trouvé 3 à des tarifs vraiment hyper abordables. Donc j'étais ravie. Donc ce sont 3 jerseys. Alors, le premier c'est celui-ci. Donc c'est du noir et il est en gros une rayure foncée, une rayure claire. Il y a à peu près 1 mètre. L'objectif, bah, c'est de me faire des t-shirts hein, sans grande originalité. Ça j'ai payé, c'était entre 1 euro et 2 euros. Je sais que les 3 coupons que j'ai pris chez elle, j'en ai eu pour 5 euros. Le second que j'ai choisi, donc c'est celui-ci. Donc ça ressemble plus à un jersey de coton. Avant, ça devait être du jersey de viscose. Alors l'idée, c'est toujours de m'en faire un t-shirt, mais là j'imagine assez un t-shirt avec des emmanchures. Je crois que c'est américaine. Attendez, je vais vous chercher. Alors, le type de haut dont je vous parlais, c'est ceci. Et, voilà. Donc c'est ça que j'imagine dans ce tissu. Et avec les restes, et ben, je ferai des brassières. On verra. Ça va me faire un nombre incalculable de brassières tout ça, mais c'est pas très grave. C'est toujours utile. Oh, j'avais tout plié, je suis verte. Et le dernier que j'ai pris à son stand, c'est un jersey assez fin, soit de coton, soit de viscose, je sais pas trop là. Bon, ça changera pas grand chose. Peut-être pour monsieur, je sais pas. Bon, toujours pour faire un t-shirt. Alors vous voyez aussi, c'est extrêmement fluide. Hop. Donc c'est des toutes petites rayures noires et blanches. Je crois que celui-ci était à 1 euro quoi. Donc bon, voilà. C'est bien pour monsieur. Ensuite, il y avait une dame qui essayait de vider grandement ses stocks. Il y avait vraiment beaucoup de quantité. Donc je lui ai acheté un drap et j'ai pas vérifié, j'ai fait confiance. En fait, il y a des taches dessus. Bon, on a toujours besoin de trucs pour protéger des poils de chien, donc au pire ça servira à ça. Et sinon, il y avait ce petit tissu là. Donc, des petites cerises, des petites fleurs et des petits oiseaux en nappe. Bon, j'ai pris. Alors le drap, elle m'a fait payer, je crois, 2 euros et la nappe 1 euro. Et quand j'avais fini mon tour, enfin j'avais repéré des tissus à 3 euros le mètre. Et je me suis dit, ouais,
je vais finir mon tour d'abord et on verra ce qui me reste comme argent. Parce que pour le coup, je suis partie avec 25 € de monnaie, donc je pouvais pas dépenser plus. Et j'en ai eu pour 25 € tout pile. J'ai acheté un coupon de 2,50 m. Comment on appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça doit être un genre de néoprène peut-être. Enfin, c'est du polyester, c'est sûr. De cette couleur-là. L'idée, c'est de me faire des leggings. Que j'achète ceux de chez Decathlon à 5 €. Mais bon, j'ai les cuisses qui frottent et ils finissent très rapidement trouvés, quoi. Donc, j'essaye de trouver des alternatives. Est-ce qu'elles seront plus résistantes? Je ne pense pas, mais faut au moins tester. Et le dernier coupon, du coup, parce qu'il avait 6 mètres de ce tissu, et c'était même un monsieur qui vendait, je crois que c'était quelqu'un qui donnait des cours de couture. Et il avait des excédents de tissu pour ses élèves, donc il les vendait. Et le temps qu'il découpe, j'ai vu celui-ci. Comment bien vous le montrer? Donc ça doit être un jersey de viscose ou un jersey de coton très fin. Et vous avez toute cette partie découpée au laser. Hein. Donc vous voyez, je sais pas quelle couleur, mais il est noir. Et je trouvais ça très joli pour faire une robe en été. Comme j'étais pas sûre d'avoir assez de hauteur pour faire une robe d'un tenant, j'ai pris aussi... En fait, j'ai pris tout ce qui me restait, quoi. Donc ça faisait, on m'a mesuré un peu plus de 2 mètres. Et je devrais pouvoir y passer une petite robe. Enfin, j'imagine trop pour cet été-là. Donc ça sera très joli. En robe de plage, là. Alors qu'on n'a pas spécialement prévu d'aller à la plage pour l'instant. C'est pas grave. Et c'était tout, et c'est déjà pas mal pour ces puces. Et j'étais très satisfaite parce que il y a eu plein de coupons à des prix vraiment très intéressants. Alors il y en avait encore plein d'autres, pas forcément aussi intéressants. Moi si j'y vais c'est pour les petits prix. Enfin, d'ailleurs même moi quand je vais venir vendre des tissus que j'ai achetés, je les revends jamais le prix que j'ai acheté, je les vends toujours au moins à moitié prix. Enfin, voilà, enfin, pour moi c'est comme ça l'occasion. Chacun sa définition de l'occasion. Chacun son choix, je ne veux pas critiquer ça. Voilà pour donc les trouvailles en puce. Et après, j'ai pas pu m'empêcher de céder aux tentations des différentes promotions, des différentes boutiques. Je suis assez faible là. Alors, ensuite on passe donc aux commandes que j'ai pu passer. Et cette fois-ci, j'ai commandé chez Katia Fabrics. Donc il y a Elsa de la chaîne Passepoil de chat qui parle souvent de ces tissus-là. Et j'ai eu le malheur d'aller voir, mais qu'est-ce que les tissus sont beaux! Et forcément, ils ont fait un week-end où les frais de port étaient offerts, donc j'ai craqué. Sachez que si vous commandez en ligne, en fait, vous commandez pas à un centre d'expédition, hein. Ils vont trouver près de chez vous quelle est la boutique la plus proche qui peut vous préparer votre commande. Donc moi, c'était une boutique dans les Vosges. Et j'ai commandé 2 popelines. Alors, il y en a une, je regrette de ne pas avoir pris plus. C'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté, ces petites couturières, brodeuses, tricoteuses. Franchement, ce tissu est sublime. Et c'est celui-ci que je regrette de ne pas avoir pris en plus grande quantité. Là, j'ai pris 50 cm parce que j'avais peur que ce soit trop épais pour faire de l'habillement. Et en fait, ce serait totalement passé en habillement. Après, est-ce que ça aurait pas fait trop en habillement? Je ne sais pas. Là, ça va partir en accessoire tricot, je pense. En couture, hein. Il est vraiment splendide. Alors ça, c'était... je crois que tout ce que j'ai pris, c'était 13 € le mètre. Donc j'ai pris 50 cm, ça fait 7,50 €. Mais la qualité est complètement dingue. Le tissu est hyper doux, hyper fluide. Je comprends l'engouement d'Elsa. Et le second, en vrai, j'aurais voulu en acheter beaucoup plus, mais à un moment, il faut être raisonnable quand même. C'est un tissu très automnal, vu que ce sont... Moi, je le trouve sublime. Et
pareil, c'est une popeline, mais si je compare aux popelines que j'ai de chez Coupon Saint-Pierre ou Dries Stoffen, c'est quand même un petit peu plus fin et plus soyeux surtout. Alors là, c'était 13 € le mètre et j'ai pris 2 mètres. Alors je sais pourquoi je me suis permis de prendre que 50 cm de celui-ci, c'est parce que les frais de port étaient offerts à partir de 30 ou 35 €. Donc j'ai fait en sorte de ne pas avoir beaucoup plus. Ces tissus-là, j'en suis vraiment ravie. À la base, donc celui-ci, hein, c'était pour faire les accessoires. Et celui-ci, c'était pour me faire une chemise liseron. Le souci, c'est que la toile que j'ai faite, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je me sens un peu engancée, donc je pense qu'elle est peut-être un peu trop petite. Ou que j'ai un peu trop mal mangé pendant 1 mois et demi, ça c'est vrai aussi. Euh, je... je sais pas. Et clairement, c'est pas un truc que je vais coudre en plein été, quoi. Donc, à voir. Voilà pour ma commande Katia Fabrique. Ensuite, j'ai pas pu résister à l'offre complètement folle donc de Sophie de la chaîne Bye. Ah, je sais pas si elle a changé le nom de sa chaîne YouTube. Alors sa chaîne YouTube c'était By Sophia et elle a ouvert une boutique donc de vente de tissus, mercerie, chaussures, vêtements. Enfin, vous avez un peu de tout. Moi j'y vais surtout pour les tissus. J'avoue que pour la mercerie j'ai en général ce qu'il me faut chez moi donc je rachète pas spécialement. Et elle faisait une très belle offre avec moins 35%. Et chez elle en plus les frais de port sont à 4 € seulement en mondial relais. Donc je n'ai pas su résister. Et j'ai commandé 3 tissus. Alors le premier que j'ai commandé donc c'est du French Terry. J'avais acheté celui qu'elle appelle Vermante Claire je crois. Et en fait il était vraiment flash. Alors j'imagine très bien pour le printemps ou pour l'été, un petit peu moins pour l'automne-hiver. Donc j'ai commandé celui qui est un petit peu plus foncé, donc c'est celui-ci. Et derrière, vous avez donc un French Terry, donc des petites bouclettes. Et avec ça, j'ai prévu de me faire la robe jasmin, donc de Ikati. Vous avez le schéma technique là. J'ai pris, je sais plus combien de mètres. 2,50 m, 2 mètres, je sais pas. Enfin, à la de base, il était à 8 €. Enfin, franchement, ça revient à rien du tout. Donc, merci Sophie pour ces très bons tarifs. Ensuite, elle avait du jersey. Comment ils appellent ça? Matelassé peut-être, je sais pas. Je sais plus. C'est d'une grande précision aujourd'hui, hein, vous remarquerez. Donc noir. Comme ça. Et comme ça au dos. Alors c'est marqué qu'il est fait de polyester et de viscose. Et il doit y avoir de l'élastane dedans, peut-être, je sais plus. Ça c'est pour monsieur. Je vais lui faire ensuite Ayam Apollon. En quelle année, je lui ai pas dit. Hein. Ah oui, ça c'est monsieur qui a payé la commande de tissu, j'ai pas précisé. Ah oui, je lui ai dit, tu veux te faire un pull? Oui, ben ouais. Voilà, sort ta CB. Ça, j'avouerai qu'au niveau de la qualité, je suis pas... Non, pas de la qualité. En tout cas, au niveau de l'aspect du rendu, je trouve que ça fait très polyester. Comparé à d'autres que j'avais pu acheter en jersey matelassé chez Benitex, par exemple, eux faisaient très coton. Là, je trouve que ça fait très polyester. Monsieur, pas très difficile. J'avais commandé une viscose pétrole, donc pour... je crois aussi qu'il y avait un minimum de commandes, je sais plus. Enfin bref. Et donc Sophie s'est trompée et m'a mis ce jersey de viscose. C'est pas grave, je récupérerai ma viscose à la prochaine commande. Enfin, elle m'a proposé de le renvoyer tout de suite. J'ai dit, écoute, le stock que j'ai, il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc à ma prochaine commande, elle me rajoutera le coupon et j'ai le droit de garder celui-ci. Donc ça, c'est un jersey de viscose. Tout ce qu'il y a de plus classique qui ressemble au jersey de viscose que vous pouvez acheter chez Dries Stoffen. Voilà pour By
Luisa. Donc le week-end dernier a eu lieu à Nancy. Enfin non, du coup c'est pas le week-end dernier, c'est il y a 2 week-ends. Enfin bref. Le marché au tissu hollandais, donc on y allait avec ma maman. On est allé pour 10h30. On s'attendait pas à faire la queue pour rentrer, mais si, ouais, il y avait la queue, donc forcément, comme c'était dans un centre des congrès, contrôle du pass sanitaire, etc., etc. Et quand on arrive à l'intérieur, moi j'ai trouvé que c'était blindé de monde. Et clairement, le monde, c'est pas mon point fort, quoi. C'est-à-dire que je suis bien dans ma petite maison toute seule. Et bah, du coup, ça incite pas trop à chercher. Enfin, moi, clairement, s'il faut forcer pour pouvoir accéder au stand, c'est pas ce que je vais préférer. J'ai quand même fait quelques trouvailles, j'ai respecté le budget que je m'étais fixé très largement. Je t'ai dit pas plus de 100 € de tissu. Déjà que là, je sais toujours pas le mettre, mais bon, bref. J'ai dépensé 70 €, sachant... Enfin, en réalité, j'ai dépensé moins de 60 € vu que ma maman m'a payé. Voilà. Le premier que j'ai acheté, c'était sur un stand où tous les mètres étaient à 5 €. Donc j'ai repris encore un jersey matelassé pour monsieur, pour le refaire ensuite encore. Donc cette fois-ci, il est gris à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Mais pour le coup, c'est ce que je vous disais, il fait moins polyester, plus coton. L'intérieur est moins doux que l'extérieur. Là, ça c'est moins doux. Bon après, mon homme met toujours des t-shirts en dessous de ses pulls. Logiquement, ça ne devrait pas lui poser de problème. J'ai donc pris 2 mètres pour 10 €. Ça c'était le premier. Ensuite, on a fait beaucoup de stands. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de polyester et ça, j'achète pas trop. Après, vous aviez aussi des endroits avec des tissus qui étaient à des prix assez élevés. Alors je comprends, hein, mais si je vais sur un salon du tissu, c'est pas forcément pour acheter des tissus aussi chers que dans ma mercerie de quartier, quoi. J'ai trouvé ensuite deux viscoses un petit peu automnales parce que j'ai beaucoup de choses mais qui font plus printemps-été. Donc la première, c'est celle-ci. Alors ça, c'est pour me faire une robe. Notamment, je me suis abonnée à la Mounassou Box et là, ils ont sorti celle de ce mois d'octobre, donc c'est une robe. Et je me dis, pourquoi pas, à voir. Il faut que je feuillette aussi tous mes magazines, tous mes livres, tous mes patrons PDF. Celle que je viens de vous montrer était à 5 € du mètre, j'ai pris 2,50 m. Donc ça fait 12,50 €. Et j'en cherchais une absolument avec des petites fleurs. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc toujours pareil, hein, une viscose sur le même stand. Celle-ci par contre était à 10 €. J'ai quand même pris 2,50 m pour être sûre de pouvoir me faire le modèle de mon choix. Je regrette pas, elle est très jolie. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Niveau concentration en ce moment c'est pas top top quoi. Pareil, hein, c'est pour faire une robe, laquelle je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai pris 2,50 m pour être quand même assez large dans mes choix. Et franchement, arrivé là, j'en avais déjà ras-le-bol. Vous m'avez fait la moitié. Et j'étais presque dit quand est-ce qu'on part. Ma mère cherchait absolument des tissus de Noël, ce qu'elle n'a absolument pas trouvé. Il y avait finalement très peu de tissus sur la thématique Noël. Et en sortant comme ça, je vois quoi? Je vois un stand Poppy. Et bon, ben déjà ce tissu-là, c'est un Poppy. Et ben j'ai craqué pour ce jersey-là. Alors j'étais presque un petit peu triste parce qu'il le faisait en fond vert, mais il restait plus rien, il devait rester 1 mètre. Alors clairement c'est pas un tissu que j'imagine forcément, bah encore celui-ci pour le printemps oui, mais en vert clairement pas, donc j'ai pris celui-ci.
J'ai pris quoi? 1,70 m. 1,70 m et il était à 12,95 le mètre. Sachant que moi, celui-ci, je l'avais payé 17 € du mètre. Donc c'est ça, 16,95. Et au niveau de l'épaisseur, celui-ci est plus fin que celui-ci, quoi. Donc voilà, c'était le petit plaisir un petit peu cher. J'ai essayé de le retrouver sur internet pour vous le mettre en barre de commentaires et je n'ai pas trouvé. Donc tant pis. Si, je l'ai trouvé sur Etsy, je crois. Voilà donc pour mes achats au salon du tissu. Je vous cache pas que ma maman était légèrement frustrée de ne pas avoir trouvé son tissu de Noël. Donc je lui ai dit, ben, sur la route du retour, on avait Tissu des Ursules ou Mondial Tissu. Bon, la zone d'activité est faite d'une certaine façon que c'était plus simple d'aller chez Tissu des Ursules. Donc elle a trouvé son tissu pardon, pour sa nappe de Noël. C'est ça. Il est vraiment beau. On avait quand même des critères, hein. Il fallait que ce soit un tissu qui soit lisible dans les deux sens, parce que souvent quand vous avez des impressions, bah, c'est visible que dans un sens en fait. Et dans l'autre sens, vous voyez tous les sujets à l'envers. Là, les petits flocons, les points dorés. En plus, je dis, bah, comme ça, elle peut te servir par exemple cette année à Noël, et l'an prochain, elle peut te servir à Nouvel An. Et ensuite, elle voulait que je fasse des serviettes maison en tissu. Donc on a pris ce bleu-là pour aller avec. Bon, hein, c'est des coutures droites, ça va pas me prendre trop de temps. Faut que j'essaye de lui faire avant Noël. Et il y avait un certain nombre de tissus en promotion, notamment des serviettes éponges. Alors, lesquelles? Donc l'éponge noire était, moi je crois que c'est noir ou bleu marine très foncé, je sais pas trop. Était à moins 50%, donc j'en ai pris 50 cm. Et vous aviez donc le vert sapin qui était à moins 70%, donc j'ai pris 1 mètre. Pourquoi? Parce que je vois que mes cotons démaquillants faits avec de l'éponge blanche au bout de 3 lavages sont irrécupérables et ça fait pas très propre. Alors je me dis au moins si c'est foncé ça se verra moins, ou faire mes cotons pour enlever le vernis, etc. Ce sera très bien. Je réfléchis, est-ce que j'ai encore acheté des trucs? Oui. Oh. Ensuite, vous êtes au courant que dans les week-ends passés, Dries Stoffen a fait les frais de port offerts. Et j'étais toujours sur cette idée de me faire un petit peu mes leggings moi-même. Alors j'avais vu que Maëva de la chaîne Prunelle de la créativité, je crois que c'est ça, en avait fait en jersey, non, en scuba crêpe. Donc j'ai acheté du scuba crêpe noir pour m'en faire un, voilà. J'ai pris, je sais plus combien de mètres, 2 mètres je pense. Et ça c'est pas lavé, il faut pas que je me trompe. Et j'avais vu la vidéo donc de Sonia sous Newsletter qui elle pensait s'en faire un dans du je sais pas quoi là. Je sais pas, du blanc je le créais. Là, c'est tissu un petit peu imprimé. Et l'autre côté donc c'est suédé. Et je me dis que là-dedans ça pourrait peut-être faire assez habillé pour que je puisse le mettre au travail. Et en plus, j'avais vu ça quand j'avais presque fini ma chemise. Et j'ai vu que ma chemise arrivait plus que la moitié des fesses. Et je me dis que du coup, un jeans, bah, je pourrais peut-être m'en passer et mettre simplement un legging qui serait beaucoup plus confortable pour moi, en tout cas, pour travailler. Donc ça, c'est pareil, j'ai dû en prendre 2 mètres. Alors, ensuite, il y avait un coupon qu'il me fallait absolument pour faire un cadeau. Donc, je vais pas vous le montrer. Et il y avait ce tissu qui me faisait vraiment de l'œil depuis un moment. Donc là, voilà, comme ça. Donc c'est les tissus Family Fabrics qu'ils ont vendus chez Dries Stoffen. Et ça, j'en ai pris 3 mètres. L'idée, c'est de me faire un peu une tenue d'intérieur, un petit suite léger avec un caleçon, un pantalon, un jersey, quoi, peu importe. J'ai vu quelqu'un faire ça sur Instagram, mais je pense que c'était en suite et pas en jersey. Bon, après, j'avoue que j'aime pas avoir trop chaud non plus.
Et enfin, pour avoir les frais de port gratuits, il fallait arriver à 50 € tout rond. Enfin, au moins à 50 €. Donc je crois que j'ai pris 1,30 m ou 1,40 m de jersey de coton noir. Ça sert toujours, c'est toujours utile. Et comme j'avais dans l'idée de me faire là ce t-shirt avec les emmanchures ou l'intérieur d'une autre couleur, et ben voilà. Autant vous dire que j'ai deux piles comme ça de tissu que je ne sais absolument pas où ranger. Parce que j'ai organisé un petit peu mes casiers et j'ai décidé d'en prendre un pour la laine. Du coup, ben, ça fait un de moins pour le tissu. Il va falloir que je carbure pour coudre. L'avantage, c'est qu'en hiver, on coud les tissus épais, donc ça libère plus vite le stock, je trouve. Après, ça ne concerne que moi, mais voilà, c'est comme ça que j'imagine les choses. Ce qui m'inquiète, c'est que chez Dries & Stoffen, ils sortent bientôt les nouveaux by Lisanne, et si vous les prenez pas tout de suite, vous n'êtes pas sûr d'avoir ceux que vous souhaitez. Donc peut-être je m'accorderai encore ça comme commande. Par contre, sinon le reste, on va partir sur du no-buy pour un moment. Parce que là, je n'en sors plus. Et après, j'arrive même plus à choisir ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et bah oui, mais ça aussi. Et je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment beaucoup trop. Et enfin, faut se raisonner, quoi. Donc voilà. Donc j'espère vous retrouver très vite pour vous présenter le nombre incalculable de pièces que j'ai cousues en septembre et en octobre, c'est-à-dire 3, dont une qui doit être réparée parce qu'il faut que je change les pressions, c'est ma jupe unitaire que j'ai mis sur Instagram. Par contre, j'ai tout publié sur Instagram, hein. Voilà. Et puis, bon, ça, je pense, si je vous publie ça demain ou après-demain, la semaine prochaine, et vous faire une vidéo à la fin des vacances avec tout ce que j'aurai cousu. Après, je pars en week-end couture dans 2 semaines. Mais enfin, j'ai pas forcément prévu de filmer, hein, c'est pour moi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si, il faudrait que je vienne vous présenter aussi ce que j'ai terminé en tricot, parce que j'ai terminé des choses. Et là, normalement, je vais me lancer dans un nouveau test de chaussettes. Donc j'ai hâte. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère vous retrouver assez vite. L'idéal, ce serait aussi que pendant les vacances, j'ai le temps de filmer un peu des vidéos pour vous mettre quand je suis sous l'eau. Un jour. Bon écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous me regardez. Et puis j'essaye de vous revenir vers vous très vite. Allez, salut!